Orodara nous accueille cette semaine. Commune urbaine du Kénédougou, elle est réputée pour sa grande production de fruits, d'où l'appellation verger du Burkina. Des fruits, on en trouve en grande quantité, principalement de la mangue et des agrumes, mais également de l'anacarde et du manioc. Carte postale de la commune de Orodara avec Salifou Belem et Amandine Lalsaga. Le chef-lieu de la province du Kénédougou s'étend sur 500 km². Orodara est érigé en département sous la Révolution en 1984. Il est l'un des 13 départements du Kénédougou dans la région des Hauts-Bassins. Le département de Orodara est limité par le département de Djiguera au nord, de Kourignan à l'est, celui de Samoiri à l'ouest et par le département de Moussodougou au sud. Moussodougou qui relève de la province de la Comoé. Les principales ethnies, on a d'abord majoritairement les Siamous, on a les Samo, les Samogo, les Sénoufo, les Turkas, les Lobi, les Dafing, qu'on appelle les Maka, les Bourossi et les Dagari, essentiellement. Orodara est l'une des communes les mieux arrosées de la localité, avec plus de 1200 mm³ d'eau enregistrés sur 86 jours de pluie en 2020. Un atout pour le département qui a produit cette saison 36 000 tonnes de mangue, 2 000 tonnes d'agrumes et plus de 9 000 tonnes d'anacarde. La culture du manioc gagne également du terrain avec une production estimée à plus de 22 000 tonnes. Plus de 80% des 48 000 habitants de la commune vivent de la production et de la commercialisation des fruits. Le dynamisme de la ville tient aussi à la vitalité des unités de transformation, source d'emploi pour de nombreux jeunes et femmes. Aujourd'hui, le manque de retenue d'eau à Orodara fait qu'il y a des activités que l'on ne peut pas mener, telles que le maraîchage, qui pourrait se faire à grande échelle ici. Voilà. Et la production de plants fruitiers également, et parlant de manguiers, de orangers, et voilà, de tangelots et de goyaviers, voilà, qui se fait, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà, il faut avoir des motopompes et puis les marigots qui s'achètent. Orodara est l'épicentre de l'arboriculture du Kénédougou, suivi des communes de Kourignan et de Samouguiri. La ville est située à une 50aine de kilomètres de la frontière Burkina-Mali. Elle est principalement accessible par la nationale numéro 8, route Bobo-Koloko. À présent, un cours d'histoire sur la ville de Orodara. Le premier habitant de Orodara serait un chasseur d'oiseaux du nom de Teul. Justement, un quartier de la ville porte son nom, le quartier Teulino. Orodara signifie en dioula Worodaga, un canari de Kola. La suite de l'histoire, c'est avec Salifou Belem et Amandine Lalsaga. Une case ordinaire, mais symbolique pour la ville de Orodara. Implantée ici, dans le quartier Teulino, au centre de la ville, elle est considérée comme la toute première case de la localité. Cette case aurait été occupée par le premier habitant qui a découvert la ville, un chasseur d'oiseaux du nom de Teul. Conservée depuis des générations, elle est entretenue par le chef de terre qui nous conte ici l'histoire de Orodara. Le premier habitant de Orodara s'appelait Teul. Donc il rentrait dans le marigot pour faire la chasse. Comme il a vu que l'endroit était propice,
fait appel à ses frères, il a décidé de confier le village à son frère cadet et voilà le canton au Benjamin. Donc lui-même, il est resté le chef de terre. Le hangar qu'il avait construit, c'est cet hangar, on continue d'entretenir, qui est la case que vous avez derrière moi comme ça. Mais pourquoi la ville porte-t-elle le nom de Orodara? Le nom de Orodara en fait vient d'une appellation étrangère. C'est-à-dire que le chef du village était installé et qu'il y a un étranger qui lui apportait de la cola. La cola en Djoula, ça s'appelle Woro. Maintenant, l'étranger lui a dit de ne pas laisser la cola, de mettre la cola dans un canari pour que la cola soit à tout le temps humide, c'est-à-dire fraîche. Donc voilà, s'il y a des gens qui venaient pour dire qu'il y a de la cola dans la marmite, pour dire que Worobe Darara, ça c'est en Djoula. Worobe Darara, c'est ce qui a donné l'appellation de Orodara. L'histoire de la ville est aussi liée à cette autre case située non loin de là. Nous sommes dans le quartier Mango où réside le chef du village, seul habilité à y rentrer. C'est là que les rituels du village sont effectués, nous confie le nouveau chef intronisé en juin 2021. La chefferie traditionnelle ici chez nous à Orodara, ça ne se transmet pas de père en fils. Il y a une lignée qui est là, ça c'est une famille, une concession. Et le chef du village qui règne ici, il meurt, automatiquement c'est dans la concession au regard qui est le plus âgé. Automatiquement c'est lui qui est intronisé comme chef du village. Selon lui, les Siamous sont considérés comme les autochtones de Orodara, avec une culture empreinte de rites et d'initiation comme ici. Les jeunes filles passent par plusieurs initiations avant le mariage, comme là. Chez les garçons, l'initiation se fait tous les 40 ans, un grand moment pour la localité entière. La dernière initiation est intervenue dans les années 80 et ici, on se prépare pour une nouvelle initiation les mois à venir.